Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la catastrophe, le bilan de l'année, bilan 2022. J'avais déjà fait un bilan intermédiaire des précos cet été, maintenant j'en fais que 2 par an. Et là on va avoir celui de la fin d'année, il s'est passé 6 mois depuis le dernier, je crois que c'était début juillet ou fin juin. Franchement je le sens pas, je pense même que j'en ai oublié, on va voir, ça va être la cata. Pour commencer, je souhaite une très bonne année, une très bonne santé à vous et à vos proches. J'espère que vous allez pouvoir faire tout ce que vous souhaitez en 2023 et que vous allez kiffer surtout. Merci en tout cas à vous de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout, il y a beaucoup de choses à dire. Et on attaque avec le bilan qui fait très mal au cul. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre bilan de l'année, votre statut préféré, ou alors qu'est-ce que vous avez préco, combien vous en avez préco, hein, ça peut être marrant de comparer, voir si ça a été pire que moi, ou si ça a été beaucoup plus raisonnable que moi, même si je pense que ça sera pas très difficile vu ce que vous allez voir, hein. De toute façon, hein, c'est le craquage total de mon côté. Bon, le tour des précos, on va voir à quel point je me suis cassé la gueule et on commence de suite. Alors j'ai fait dans l'ordre officiel, non officiel, custom et dans l'ordre de préco. Fruits artisans avec Ichigo, donc ça, on va la recevoir. J'aime beaucoup ce qu'ils font, donc j'ai une énorme confiance, hein. J'ai déjà fait l'Anetero, j'ai déjà fait la Sukuna, j'ai Tokyo Ghoul qui va être prêt en début d'année, donc bon, là j'ai pris le Ichigo, moi j'adore Bleach, je pensais pas me la refaire, j'espère qu'ils feront Gin en tout cas. Je prendrai certainement le Ulquiorra qu'ils vont faire ensuite. Épée en métal, ça c'est le kiff. La formation du Mark de Holo, franchement, j'ai aimé, j'ai hâte de vous la montrer. Ensuite, alors là, j'ai craqué complet parce que j'ai carrément changé d'échelle avec du 1/3 côté Prime One. J'espère qu'ils la ressortiront à 1/4 un jour. Ah, je voulais un one-shot Berserk pour un hommage avec Guts et tout. Bon, le problème, c'est que c'est du 1/3. J'aurais préféré l'avoir à 1/4, surtout que la base est encore plus surélevée, donc c'est vraiment gigantesque pour du 1/3. J'ai pris cette version-là parce qu'il y a la version sans casque avec le sang et le visage un peu mélancolique que j'adore. C'est pour ça que j'ai pris que celle-là. Ça, j'ai hâte. Je fais que dans Yaniki, donc je l'aurai un peu après, mais ça, c'est pas un souci pour moi, je peux rester avec tout ce que j'ai de toute façon, on s'en fout. Donc ça, j'ai hâte d'avoir. L'autre préco où j'ai craqué un max, c'est XM avec la War. Je vais faire la gamme des Calais de l'Apocalypse. Moi, j'ai eu un immense coup de cœur. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'année, hein. Vraiment, un immense coup de cœur. Même la gamme des anges qui arrivera peut-être ensuite si celle-ci marche bien. Donc celle-là, c'est préco. J'ai hâte de voir. J'ai vu qu'il faisait quelques modifs en plus l'artiste, donc peut-être que ça va être encore mieux que le proto. Donc là, je suis curieux. Bon, mais ça, c'est préco. La suite va suivre, hein. C'est tous les 2-3 mois. Donc en janvier, je vais en enchaîner une. Ensuite, côté Blizzard, Alexstrasza, celle-là c'est la préco en demi-teinte. On va dire que c'est plutôt que aucune chance d'avoir Alexstrasza, je pense. Alors il y en avait une autre, mais il fallait faire imprimer sa propre statue. Alors, en général, j'essaye d'éviter, surtout qu'il y a du officiel qui existe. Ça manque un peu de travail, moi j'attends de l'avoir en vrai. Peut-être que je la revendrai. En plus, je l'ai eu avec les moins 20%, donc elle était à 890 € au lieu de 1100. Ça veut dire déjà un prix plus raisonnable qu'il ne l'est abusé actuellement chez Blizzard. Bon, en tout cas, curieux de voir ce que ça va donner en vrai. Si je la regarde ou pas, on verra. Voilà, ça c'est mes officiels que j'ai préco, bon, plus celles que j'ai reçues entre temps. Et côté non officiel, j'ai pris la Kiora contre Yappy de Hunter Fan Studio que j'adore franchement. Alors là, c'est plus le rendu 3D, hein, c'est le prototype et franchement, c'est extrêmement beau. Enfin, un Kiora stylé. D'ailleurs, je revends mon premier, là, c'est aller voir mon unbox numéro 5. Vous pouvez voir le Kiroa que je revends, je le vends 250 € je crois, donc n'hésitez pas à BMP si vous êtes intéressé, enfin en même temps le petit téléachat comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est préco, j'ai hâte qu'elle arrive, ça devrait pas tarder je pense. Du Dark Souls, on essaie d'avoir un peu tous les boss de Dark Souls Elden Rings, donc là Abyss Watcher côté Dark Souls 3, ça c'est préco aussi, hein, en 1/4 hein, forcément, parce que là je prends que des 1/4 sur le jeu vidéo en tout cas. Curieux de voir, j'ai hâte. Côté film, là j'ai pris Voyage de Chihiro. Alors j'ai la Totoro qui va arriver sur la chaîne bientôt en unbox avec ma femme parce que c'est elle qui les veut. Là carrément le Voyage de Chihiro avec le bâtiment et tout. J'espère que... Alors moi c'est pas exactement ce que je voudrais là, c'est hyper gros et tout. Moi je vais faire la petite gamme qu'ils ont fait sur Totoro et qui vont continuer aussi. Mais je pense que je vais faire les deux, au moins comme ça. Pas de jaloux, on a la grosse version et la petite qui se concentre plus sur les personnages. En tout cas j'adore, c'est stylé, il y a des lettres de partout dans les bâtiments. Je pense que ça va être une misère à monter, je pense qu'on va en chier comme d'hab. Du coup je te dis la petite Totoro, je l'ai prise, hein, pas très cher. Et puis c'est tellement bien fait. Je pense qu'elle ira très bien à côté de la gigantesque que j'ai, donc on va faire ça en double. Crisis Core avec Zack, alors là j'ai pris parce que c'est du Dragon Studio. Alors j'ai mon Sephiroth qui est là-bas, vous le verrez sur le room tour, qui est pour moi la meilleure statue Final Fantasy hors FF6 Prime One, mais qui est abusive totale. C'est pour moi la meilleure statue FF7 et de Sephiroth, franchement j'adore. Et du coup ils font un Zack, donc je suis... Alors le problème c'est que j'étais très mitigé à la préco, le visage me convient pas. Vraiment, il me convient pas. Alors là, c'est la tête normale. Il y a une tête cheveux jeune, bourriffée, qui ressemble à rien. Je sais pas d'où elle sort. Hein. Et moi, je suis en train de jouer à Crisis Core. Il a pas cette gueule, hein, même quand il est jeune. Là, franchement, non, ça, je suis pas d'accord. Bon, je la mettrai pas. Burster Sword en plus, donc c'est stylé. Bon, j'ai pas pris la version Deluxe qui rajoute l'épée d'entraînement et enfin sa première épée et son tête jeune. Ça m'intéressait pas du tout. Donc bon, c'est plus parce que j'ai confiance en Dragon Studio, pas sur les femmes. Hein. J'aime pas ce qu'ils font sur les femmes. C'est vraiment du over sexualisé. Mais vu le Sephiroth, je me dis, on va attendre les photos de la prod. Et selon les photos de la prod, je cancellerai ou pas, hein, pas prendre de risques.
Ensuite, Wake Studio, ça j'adore, hein, ils font beaucoup de gaming, ça fait plaisir avec Little Nightmare 2. J'ai un con Little Nightmare que vous verrez au Room Tour Bureau, donc on va y rajouter celle-ci et ça je suis très content. Les LED s'allument en plus dans la télé, ça c'est acheté. Et en plus ils ont fait du Hollow Knight, j'ai un coin Hollow Knight que vous verrez aussi. Alors là il va être un peu complet, donc celle-là ils iront je pense ailleurs. Ça c'est préco aussi, même si j'ai préconisé que Hornet ait les yeux un peu plus rapprochés, ça donne un petit côté un peu trop humain. J'aime beaucoup la base et tout, donc ça c'est préco, c'est pas très cher en plus, c'est du non-off, voilà. Côté custom, j'ai pris la Link Essaria de Kupo, alors après la Link Cartoon que j'ai unbox. Là, franchement, il me l'a fallait, j'adore, gros coup de cœur. Il y a la musique en plus que j'adore, hein, la Kokiri Forest, c'est très stylé. Donc ça, les LED, bon par contre j'aime pas la base du tout. Dream Studio, là je l'ai prise, mais je mettrai pas l'Ocarina parce que je l'ai déjà avant. Là je mettrai le côté Link enfant épée. Pareil, ça j'aime bien. À voir la qualité, là on sait pas trop ce que ça va donner en sortie. Le Yoda de DMD Studio, donc après Qui-Gon et Obi-Wan, j'ai pris le maître Yoda en 1/4 avec des lasers qui s'allument. Bon forcément il évite pas, hein, enfin le sabre laser qui s'allume, ce que je raconte. Il évite pas bien entendu, hein, ça vous le savez. Ça c'est mes préco statues, vous voyez, déjà pas mal. On va faire le bilan de tout, hein, toutes les précos en cours après. Et j'ai craqué sur des armes. Alors là je pense que c'est pour mon display en bas. J'ai toujours voulu une Frostmourne, ça c'est l'épée d'Arthas, je la veux toujours. Il y a beaucoup de répliques à 200-300 euros, c'est ce que j'aurais dû acheter honnêtement, hein, c'est vraiment que je suis un véritable pigeon, hein, je le sais, hein, pas la peine de me le dire, hein, mais j'aurais vraiment dû l'acheter. Mais comme ils ont fait une nouvelle version avec des ajustements, pour la rendre plus stylée, moi je trouve d'ailleurs. Du coup ça m'a embêté d'avoir une version 1.0 on va dire. Autant avoir la 2.0, le problème c'est qu'elle coûte 1500 balles. Et oui, donc... Alors je l'ai eu à moins 20% hein, durant le Black Friday, donc je crois qu'elle a 1300 du coup de mémoire. Et plus le support ça fait 1500 tout compris, au lieu de 1008 ou 1007. Donc vraiment c'est extrêmement cher, tout en métal et tout, je vous la conseille pas, mais bon moi je l'ai acheté et j'ai hâte de vous l'unbox en tout cas. Je vais l'accrocher à côté de mes statues, ça va être une dinguerie, surtout que j'ai le meilleur Arthas possible. Allez voir l'unbox, c'est une dinguerie. Et pareil, comme j'ai un des meilleurs Illidan en tout cas, j'ai pris le glaive d'Azinoth. Alors là c'est du non officiel, hein. Elle existe pareil chez Blizzard, mais bon il y en avait pour 1500 euros à 2000 euros à mon avis quand ça sera en France, donc franchement. Et là il y a MyFly que j'aime beaucoup, hein. Je unbox pas mal de leurs statues, en plus son partenaire aussi, hein, je vous avais dit. Et donc là je suis, ben voilà, j'en ai pris même deux. On va voir comment je les accroche et comment je les mets. Elles sont qu'à 200 $, donc forcément là c'est un peu plus tentant. Bon, le résumé des précos, il est là. Attention, ça, on va les compter, j'en ai aucune idée de combien j'en ai, hein. Vraiment j'en ai aucune. Je pense que j'en ai... Je pense j'en ai 20, 25, enfin, ça me fait chier mais bon. Bon, qu'est-ce que j'ai préco? Alors là c'est... Il y a aussi les précos du premier bilan, hein, donc il y a vraiment tout compris. Donc la Hunter Fan Studio, là c'est le 3D hein, d'ailleurs. J'ai pris la Komugi Meruem, hein, je vous rappelle. Hein. Aussi là c'est le prototype, par contre ça j'ai hâte de la recevoir. Tengen de Fantasy Studio où j'avais eu un petit coup de cœur, là c'est du non officiel aussi, ça devrait pas tarder ça. Donc le Ichigo, le Tokyo Ghoul, le Free Artisan et Ken Kaneki, la Conan Pickstar, ça y est, qui est prête, qui va être envoyée. Attention c'est une grosse dinguerie, ça là je vais vous l'unbox en live et sur YouTube, préparez-vous au mois de janvier. J'espère. Naruto Pickstar que j'ai pris aussi, hein. De toute façon Pickstar pour moi c'est ils ont tué le game sur Naruto, donc c'est ça. Et du Guts de Prime One. Côté jeux vidéo, donc je vous avais dit la Little Nightmare, la Chrono en custom statue de Chrono Trigger, ça j'adore, par Black Swan Collectibles, la Blizzard Alexstrasza, les Hollow Knight, on a vu aussi la Abyss Watcher, et j'ai pris aussi Melina et Malenia, je crois que c'est ça. Donc Melina, il y a un côté corps sexiste, là je le revendrai, mais par contre moi j'ai pris la tête où elle, les mains où elle met comme ça, elle tient sa capuche, ça j'adore. Et la Malenia, je sais pas, elle est trop sexy pour moi, je pense que ça fait plus cosplayer, je pense que je la garderai pas. J'attends les photos de prod, mais je pense que je la garderai pas. En tout cas, surtout qu'il y a Pure Arts et Prime One qui sont en officiel sur Elden Ring, donc j'espère qu'elle va arriver en officiel. Pour l'instant je la garde parce que ça me coûte rien, mais je pense que je vais la cancel au dernier moment. Côté Final Fantasy, parce que là j'en ai beaucoup. On a que du custom, sauf la non-off de Zack, juste la confiance en Dragon Studio. Le Auron FF10 côté Solar Studio, donc ça, bah, forcément, j'étais obligé, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur Yuna, etc. La Freya, alors là, après Zidane et Vivi, il me fallait Freya, qui est un personnage préféré chez Solar Studio aussi. Le Vincent Solar Studio et Zack de Solar Studio, que les deux sont en route pour l'instant vers chez moi. Je pense qu'on va les unbox en janvier, donc vous verrez ça sur la chaîne comme d'habitude. Côté, alors là, c'est le côté femme. Il y a un peu de tout. Alors il y a la Medusa, le Tri-Eagles, hein, ça fait un moment que vous l'avez vu, la Morrigan, le Tri-Eagles. On a la Samurai Pass de l'artiste Guaze que j'adore en plus. Donc là c'est du 1/3 malheureusement, mais ça me paraît un peu petite, donc je pense que ça ira. C'est du officiel, hein, fait par Uloop et Ferribin. On a Bayonetta en on-off en dessous, ça aussi, ça obligé. On a... Putain, je sais plus, hein, on a la femme Sephiroth que j'appelle, qui n'a rien à voir, hein, c'est juste parce qu'elle a un katana long. Hein.
qui est côté Assis Straxva en 1 quart qui était pas très cher, Shikadai, donc du coup je l'ai prise. Je le connais pas. On a du Naraka Blade Point que j'ai beaucoup joué avec Matari, franchement ça j'aime beaucoup chez Tri-Eagles. J'ai Cancel, vous savez la Tri-Eagles où elle dansait là, j'ai oublié son nom là, de la Ghost Blade là, et j'ai pris celle avec le lion de Lightyear Studio en 1 quart, même si j'ai une grosse réserve sur le rendu du lion, mais bon il faut que je vois, j'attends les photos de prod et on verra à ce moment-là. La Ghost Blade Princess Yan, ben celle-là elle met du temps à Tri-Eagles, par contre sur les envois ils sont pas très forts et ils envoient vraiment par batch en plus, c'est hyper, ça peut être d'un coup comme ça peut être un an après, franchement c'est une catastrophe. Ils ont vendu les, en fait ils ont envoyé les blanches en premier, pas de chance. Côté Zelda, ben voilà, ben vous avez, alors j'avais la Coupo Epona enfin Link sur Epona qui était déjà en préco, donc ça j'ai très hâte. 3 Zelda qui arrivent. Le côté film un peu et autre parce qu'on a la War au milieu, la Totoro que vous avez vu, la Chihiro, et on a le château ambulant qui arrive aussi côté OPM. Je les prends toutes, hein, j'adore ce qu'ils font. Le côté Star Wars avec, il y en a beaucoup, hein, le Vador qui sera bientôt ship normalement, le Yoda qu'on a vu chez DMD avec Qui-Gon et Obi-Wan, et le Count Dooku de Kyber Studio, tout ça c'est du custom, sauf le Vador. Bon, on va compter combien ça fait et j'ai un peu peur. Donc avec les Star Wars, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, on les compte combien les Hollow Knight? Il y en a 2 ou il y en a une? C'est 2 statues, hein. Allez, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 30... Oh putain merde, 37, 38, 39, 40, 41... Et on compte les armes ou pas? Avec les armes ça fait 41 sans armes, 42, 43 et comme je l'ai pris en double, 44... Ah ouais non mais non, j'avais dit 20, 25 tout à l'heure. Ah merde. Ah ouais. Ah non. Ah non. Je suis curieux de voir combien vous en avez vous. Ah ça fait beaucoup hein. Ça fait quand même beaucoup, hein. Bah après, je revends des statues en général, hein. Là j'ai la Kihiro en vente, mais j'en ai pas plus que ça en vente. On verra quand j'aurai fait mon display, on fera 3 ou 4, on fera, non. On fera au moins 5 ou 6 lives d'unbox de toutes mes statues, hein, d'ailleurs. Hein. Ça va être le kiff absolu, hein. Bon, j'ai fait le tour. En tout cas, vous, dites-moi combien vous en avez fait. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, hein. Combien vous en avez fait, qu'on puisse comparer. Qu'est-ce que vous avez en commun avec moi aussi, ça pourrait être sympa. Donc dites-moi un peu votre bilan hein, de statut, ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez trouvé ça une bonne année? Est-ce que vous avez trouvé que c'est une mauvaise année sur les rankings? On a beaucoup moins de S par exemple, donc on se doute que l'année est un peu moins bien de l'autre côté. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. On a vu que le manga a explosé. Je vous ferai un petit bilan là-dessus, tiens d'ailleurs, un peu de nombre de statuts sortis, etc. Parce que moi j'ai un peu tous les chiffres grâce à mes actus fixes, donc ça peut être très sympa. Nos prochains rankings, parce qu'on va lire le top 3 d'ailleurs. Bon sinon au niveau 2023, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter en 2023? Bah, déjà de progresser sur Twitch, hein, vous savez que c'est mon objectif principal. Hein. Je suis streamer avant tout, je me sens pas spécialement youtubeur personnellement parce qu'il y a beaucoup de VOD hein, à part mes unbox et mes actus, mais les actus sont plus adaptés pour moi. Twitch ça évolue tranquillement et ça fait plaisir, j'espère que ça va continuer, surtout que moi ce qui compte pour moi c'est la moyenne de spectateurs qui est vraiment stable. C'est incroyable sur un stream quand je commence, elle ne bouge pas. Tout le monde reste quasiment tout le monde, bien sûr il y en a qui vont se coucher, mais quasiment tout le monde reste jusqu'au bout. Ça fait très plaisir. Moi ce que j'aimerais bien du coup c'est de continuer un peu la moyenne. Donc là en général on est entre 60, on est même 80 à 100, 110 personnes en général. Il y a des lives on est 200, il y a des lives on est 50, ça dépend un peu le type, mais en général c'est 80, 100, 110 au Discus Figs. J'espère qu'on pourrait monter à 110, 120 en continu. Les jeux vidéo j'aimerais bien augmenter un peu, plus à une trentaine à chaque fois, plutôt que là en général on est 20-25. Si on pouvait être 30-35 ça serait vraiment cool. Venez en tout cas sur les jeux vidéo, vous allez vous régaler je pense, hein. On fait des Mario Kart en commu, beaucoup de jeux d'horreur avec ma femme aussi hein, qui se régale à faire la streameuse. Sur YouTube, bah écoutez, une bonne année en tout cas. YouTube m'a même rémunéré tous les mois, ce qui est la première fois, donc j'ai fait assez de vues pour être rémunéré tous les mois. Bon, c'est pas des sommes du tout incroyables, hein. On en parlera si vous voulez sur un live, mais vraiment c'est dérisoire, surtout que vu tout le matos que j'achète, et en plus tous les cadeaux que je reverse, les frais de port que j'envoie et tout, enfin ça... Je ne les rentabilise pas du tout. Mais j'aimerais bien arriver... Alors 2023, je pense pas qu'on arrivera aux 10 000. Bien que j'ai des sacrées vidéos qui vont arriver, mais je pense pas qu'on arrivera aux 10 000. Donc peut-être plutôt en 2024, mais pourquoi pas. En tout cas, j'espère qu'on aura toujours plus de likes, de commentaires. Hein, vraiment, c'est très important. Hein. Je compte sur vous, j'arrête pas de le dire, mais si je le dis pas, les gens oublient à chaque fois. C'est pareil, hein, s'abonner, ce n'est pas déjà fait. Il y a toujours 30%, 25-30% de non-abonnés qui regardent les vidéos. Ça, c'est un peu dommage. Et après, surtout, j'aimerais développer au maximum mes réseaux, ce qui se permet d'ailleurs de tenir au courant les gens, de développer mon actualité, de développer mes partenariats. Alors moi, je mets vraiment l'accent sur Twitter, hein, qui est mon réseau principal, hein, qui a plus de 2000, donc vraiment c'est là où je mets l'accent, donc vraiment allez-y, c'est là où je poste le plus. Il y a le Instagram où là c'est là où je poste toutes les photos
possible que vous n'avez pas forcément sur Twitter et ni sur Facebook, c'est là où je mets vraiment tout, donc allez-y, et tous les reels aussi, si vous n'avez pas TikTok, vous aurez tout sur Instagram, donc ça peut être sympa, donc j'essaie de le développer pas mal. Puis il y a un mois ou deux là, je mets beaucoup plus de posts dessus, je suis beaucoup plus régulier, et pareil, il y a un TikTok, j'essaie de mettre vraiment l'accent dessus depuis décembre, je mets des posts tous les jours, alors qu'avant je mettais tous les une semaine, 2 semaines, voire des fois un mois, il n'y avait rien, donc vraiment allez-y, là par contre c'est des choses différentes de tous les autres, hein, et vraiment, des trucs vraiment spécial, même si je remets les reels sur Instagram, mais pas toujours, hein, pas toutes. Il y a quelques tendances TikTok que je fais pour rigoler. L'objectif sur TikTok, c'est d'être 10 000. Là, on est 3 000, je crois, ce serait 10 000. Je pense que c'est faisable, hein. Des fois, il y a des vidéos qui explosent à 60 000 vues, donc pourquoi pas, après tout. C'est l'objectif. Peut-être que je vous ferai des petits lives, quand je ferai un live Twitch, et que je mettrai mon téléphone avec le live TikTok à côté pour faire un double, voir si ça a fait quelque chose ou pas. Ça peut donner de nouvelles communautés, on ne sait jamais. Bon, sinon, mon objectif, moi, c'est toujours d'être à la cool, hein. Vraiment, c'est chill, tranquille, pas se prendre la tête, faire c'est la collection, donc en discuter. Les disques fixes, pareil, hein, venez, je fais un appel tous les 2 mois, là, je vais le faire début janvier. Qui c'est qui veut venir? Franchement, c'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai aucun a priori, donc vraiment, venez, c'est avec grand plaisir. Que vous ayez une toute petite collection ou une grosse collection, j'adapte en fonction avec l'invité avec qui je mets, justement, pour équilibrer un peu les choses. Donc vraiment, hein, là, je vais faire un appel, donc vous pouvez venir. En général, je book sur 2 mois, et après, je refais un appel. On va recommencer les points prod avec les studios. Il y a déjà Cartoon Kingdom, d'ailleurs, qui m'a contacté pour faire un live spécial pour l'année. Qu'est-ce qui vous attend sur 2023? Donc ça, sur les lives, les studios, faut pas hésiter non plus, hein. Niveau partenariat, ça marche plutôt très bien. J'étais très étonné cette année, hein. Beaucoup de partenariats, vous le savez pas forcément parce que je communique pas beaucoup dessus. J'attends de recevoir les choses avant, mais c'est vrai que beaucoup de partenariats, bon, il y a toujours Pure Arts et Takacorp qui sont toujours là, hein, niveau studio, et ça fait plaisir. Et si vous allez voir le listing matos sur Discord, vous allez voir qu'il y a 5 partenaires non annoncés encore, donc j'attends de recevoir les choses pour les annoncer. Assez surpris, il est assez curieux même, il m'apprécie, ça fait plaisir, donc tant mieux. Et bien sûr que là, il y a Niki, hein, qui est mon gros partenaire, qui me laisse carte blanche. Je fais vraiment ce que je veux avec eux. On vous reverse des cadeaux. On a reversé quand même déjà plus de 6 000 € de cadeaux quand même, hein. C'est vraiment pas dégueu, hein. En 2 ans, plus de 6 000 € de cadeaux. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'aient fait. Et ça fait plaisir. Et il va y avoir un gros concours à faire. Mais j'attends qu'ils me mettent à jour mes points fidélité là pour savoir ce que je vous prends. Je voulais le faire pour Noël, bah c'est raté du coup. Donc peut-être pour mon anniversaire. Et on fera un gros Fall Guys donc le 28 janvier. Je sais pas quel jour ça tombe. J'ai regardé vite fait, ça tombe un samedi. Donc samedi soir, on fera un méga Fall Guys. Donc n'hésitez pas à venir. Ah si, il y a un truc que j'aimerais bien plus développer là, c'est les subs Twitch sur Twitch. Vraiment, c'est très important. Si vous pouvez, même si vous avez Amazon Prime, je vous rappelle que c'est gratuit, hein. Si vous liez votre compte Twitch, tous les mois, vous pouvez donner un abonnement gratuit. Ça, j'aimerais le développer un peu plus, parce que ce qui me soutient beaucoup, c'est ce qui me paie mes déplacements à Paris, à Marseille, etc. Qui me permet de payer les frais de port quand j'envoie les puzzles Jimmy, par exemple, parce qu'on a 10 balles par puzzle, donc déjà 80 balles à payer. J'avais une bonne moyenne jusqu'à mi-août. Après, j'étais en vacances, ça s'est effondré. Après, j'ai déménagé aussi, donc j'ai pas relive pendant un mois. Et dès que je live pas, bah forcément, j'en perds beaucoup. Là, je suis à moitié moins que d'habitude, donc j'espère que ça va pouvoir remonter. Et j'espère que vous allez pouvoir me soutenir. Ça me ferait plaisir. Il y a les subs YouTube où je vais aussi remettre un maximum de vidéos en avance. J'étais trop à flux tendu depuis le déménagement. Là, ça se tasse un peu. Donc là, j'ai déjà 4 vidéos d'avance. On va continuer. J'espère en avoir 6 ou 7 d'ici quelques jours avec des beaux unbox. En tout cas, merci beaucoup à vous, hein, ça fait très plaisir. J'essaie de me donner au max pour 2023, mais toujours être tranquille, bien sûr. Peut-être plus de live sur Twitch, hein, c'est vraiment mon accent maximum. On va faire ça au mieux et on verra le bilan si j'ai pu accomplir tout ça ou pas. Bon, en tout cas, curieux de voir votre bilan, vous, en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.